Ils partagent plusieurs points communs, dont celui bien sûr d'être chirurgiens digestifs, mais pas seulement, puisqu'ils sont aussi spécialisés en chirurgie robotique. Ces deuxièmes rencontres du sud de l'Hexagone consacrées à ce sujet ont permis un véritable partage d'expériences et de compétences. La chirurgie robotique aujourd'hui est en plein essor, mais elle débute. Et donc on a la chance d'avoir pu faire venir ici à Monaco aujourd'hui des experts de toute la France qui vont nous faire part de leur expérience en chirurgie robotique. Voilà. Il est important comme cela de pouvoir écouter justement ces experts et d'avoir, j'imagine, un recul déjà sur certaines expériences. Oui, parce que la chirurgie robotique se développe dans nos spécialités, plus récemment que dans d'autres, notamment en urologie où ça a commencé bien avant. Et même si nous on a déjà commencé depuis 4 ans, ça reste encore une nouveauté, des nouveautés. Et chacun, même les experts, sont contents de partager leur expérience avec d'autres, puisqu'on est vraiment dans un terrain qui se découvre avec la chirurgie robotique en digestif. Montpellier, Lyon, Grenoble, Marseille et bien évidemment Monaco. Les chirurgiens présents ici venaient donc de plusieurs villes différentes pour parler d'un même thème, l'émergence de ces nouvelles pratiques et l'importance de l'apport du robot dans la chirurgie digestive. Ce robot, il apporte une amélioration incontestablement au niveau technique pour l'opération, dans la qualité de la prestation du médecin, mais il apporte aussi une amélioration du confort du malade grâce à des techniques qui sont beaucoup moins invasives et donc beaucoup moins pénibles pour le malade. Donc c'est incontestablement l'avenir de la chirurgie et Monaco ne pouvait pas en être absent et nous sommes très heureux d'avoir investi dès 2012 dans ce domaine. La technologie est évidemment un élément essentiel de la qualité des soins. En ce domaine, nous avons été un pionnier puisque c'est dès 2012 que le centre hospitalier Princesse Grace est doté du premier robot da Vinci, d'une somme d'environ 2 millions d'euros, qui avait d'ailleurs été financé par de généreux donateurs. Je tiens à saluer l'action de la Fondation des Amis du centre hospitalier Princesse Grace qui apportent leur soutien financier et qui viennent s'ajouter donc aux 10 millions d'euros que l'État chaque année consacre à l'amélioration notamment du plateau technique de cet hôpital. On a aujourd'hui un plateau technique qui est au niveau des meilleurs hôpitaux du monde, que ce soit en IRM, en scanner, en mammographe, en robot, on le voit ce matin. Et le fait que nous ayons été choisis pour accueillir ces rencontres est la preuve que ceci est reconnu et de plus en plus reconnu. Mais rien ne serait possible sans la qualité des hommes. Et je tiens à rendre hommage aux 2700 personnes tous les jours dans cet hôpital qui font que nous souhaitons apporter la meilleure qualité possible des soins, les meilleures chances de guérison aux malades. Nous faisons un effort très important chaque fois qu'il y a un recrutement dans cet hôpital par des concours internationaux pour aller chercher les meilleurs médecins. Et je crois que c'est la combinaison de ces plateaux techniques et des meilleurs médecins qui font qu'on peut peut-être se féliciter que Monaco est le pays où on a l'espérance de vie la plus longue du monde. Je veux croire que cela est aussi dû à la qualité de la politique de santé de la principauté. La robotique offre et permet ainsi une nouvelle orientation pour la spécialité que constitue la chirurgie digestive. La robotique peut être utilisée dans plusieurs cadres, celui de la cancérologie colorectale pour des opérations complexes du foie et du pancréas.